Salut à tous, bon, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. Aujourd'hui je sors de la banque, vous voyez derrière moi, je suis allé ouvrir mon compte. Donc je me suis dit on va faire une petite vidéo pour présenter tout ça, présenter un peu comment en tant qu'étranger on peut ouvrir un compte en Thaïlande. Vous verrez, il n'y a rien de très compliqué. Pensez à me suivre, à mettre des likes, des commentaires, ça m'aide à développer la chaîne. Hop, je me faufile. Ici je suis dans la rue. C'est assez bruyant, assez chaud, donc je pense que petit à petit, je pense que je vais rentrer chez moi, faire la vidéo au calme, un peu comme on fait d'habitude. Voilà. Bon, en même temps derrière, vous voyez un petit peu la vie à Bangkok. Toujours sympa. Bon, il y a du bruit, hein. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Alors moi j'habite pas sur Sukhumvit, hein, j'habite dans un quartier un petit peu plus excentré, du côté de Sathorn. J'adore ce quartier là. Voilà, regardez, encore une banque ici. La banque Bangkok Bank, celle-ci. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais vous parler des différentes banques. Comment ça se passe pour ouvrir votre compte en banque ici. Quels sont les papiers qu'il faut prévoir. Et voilà, on va aller se caler au calme et au frais pour aborder ce sujet. À tout à l'heure. Allez, voilà, je suis revenu dans mon condo. On va trouver ici un petit peu de calme pour pouvoir parler de ce sujet des banques. On sera quand même ici plus au calme que dans la rue. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de circulation, pas mal de bruit. J'ai toujours pas investi dans un micro. Vous voyez, mes vidéos, elles sont assez brutes de décoffrage. Je les fais un petit peu au jour le jour comme ça. Le jour où il y aura 10 000 abonnés, il sera toujours temps d'investir dans un micro, du matériel pro et du marketing. Pour l'instant, je me contente de faire quelque chose de brut. Voilà, donc j'espère que vous appréciez. Alors, le sujet des banques, ouvrir un compte en banque, bon voilà, c'est une des premières choses qu'on va faire quand on arrive pour s'installer sur du long terme en Thaïlande. On a forcément besoin d'un compte en banque, de la même chose qu'on en aurait besoin chez nous en France. Alors, il y a différentes choses. Si vous êtes simplement un touriste de passage pour quelques semaines, bon, évidemment, vous n'avez pas besoin de compte en banque, hein. Vous utilisez votre carte de votre banque habituelle, plutôt une banque en ligne pour limiter les frais. Alors moi, sans faire de la pub pour qui que ce soit, je suis chez Revolut. Revolut, je pense qu'ils ont des frais assez intéressants pour retirer de l'argent à l'étranger. Sinon, vous allez au distributeur tout simplement et vous tirez un gros montant. Il faut savoir qu'ici en Thaïlande, dès que vous allez faire un retrait d'argent dans un distributeur automatique, ils vont vous facturer, je crois, 200 ou 220 bahts de mémoire. Voilà, un peu plus de 5 € pour chaque retrait. Donc si vous faites que des petits retraits d'un montant de 50 €, ça va coûter très cher. Donc retirez une bonne somme dès le début. Moi, je passais, quand j'étais là en voyage, je faisais des retraits de 20 000 bahts et comme ça limite un petit peu les frais. Après, si vous êtes là pour vous installer sur du long terme, évidemment, il faut ouvrir un compte. Pourquoi ouvrir un compte? La question, elle est basique, mais si vous travaillez ici, il va bien falloir recevoir votre paye. Ils ne vont pas vous virer votre paye sur un compte à l'étranger. Je pense pas. Il faut que vous ayez un compte en local. Même chose pour toutes vos dépenses du quotidien. En fait, vous allez limiter les frais, sachant qu'ici, avec votre appli, dès que vous aurez un compte en banque, vous aurez une appli sur votre téléphone liée à votre compte. Et là-dessus, vous pourrez faire des achats tout simples en flashant par QR code. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop répandu en France. Ça viendra sûrement bientôt. En tout cas, ici, ils sont très à la pointe là-dessus. Que ce soit dans les magasins, dans les malls, même sur les marchés, sur les petits stands de street food dans la rue. Vous avez la petite mamie qui vous fait sa soupe de nouilles et puis à côté, vous avez le QR code plastifié. Il suffit juste de flasher et hop, c'est débité de votre compte instantanément et c'est sur le compte du commerçant. Ça facilite la vie, vous n'avez quasiment pas besoin d'avoir de cash sur vous. Voilà l'intérêt d'ouvrir un compte. Une autre chose qui est alors un peu plus spécifique, si vous décidez d'acheter par exemple un bien immobilier ici en Thaïlande, il va falloir que l'argent provienne de l'étranger et il va falloir le transférer dans une banque thaïlandaise pour qu'il soit converti en Thaï baht. C'est la procédure, c'est comme ça que ça marche pour acheter de l'immobilier en Thaïlande pour les étrangers. Donc dans ce cas-là, il faudra aussi ouvrir un compte en banque. Quelle banque choisir? Alors, bon, je ne connais pas toutes les banques, je connais la mienne un petit peu. Ici, sur Bangkok et sur la Thaïlande en général, je crois qu'il y a 5 ou 6 réseaux de grandes banques. Ça marche un petit peu comme en France, hein. En France, vous avez la Société Générale, Crédit Agricole, etc. Vous avez des agences de partout. Ici, c'est la même chose. On différencie les banques par leur couleur, en fait. Donc, vous avez la banque Bangkok Bank, ça va être la banque bleue. En vert, ce sera la Kasikorn Bank. Vous avez la banque violette, SCB, Siam Commercial Bank.
Et la banque jaune, Krungsri, voilà. Après, vous en avez d'autres. Ça, c'est les 4 qu'on retrouve partout dans toute la Thaïlande, assez régulièrement. Alors, quand on est étranger ici, ouvrir un compte bancaire, ça peut être vite un casse-tête. Tout dépend de votre statut. Si vous êtes touriste, vous avez simplement un visa touriste et que vous n'avez pas de visa non-migrant ou de visa de travail, etc., enfin de permis de travail, pardon, certaines banques peuvent refuser d'ouvrir un compte. Après, c'est pareil, j'ai entendu un petit peu tout et son contraire, même au sein d'un même réseau bancaire, d'une agence à l'autre, ça peut changer. Si vous êtes à Bangkok, c'est plus facile que si vous êtes au fin fond de la Thaïlande. Pour l'ouverture d'un compte dans une banque thaï, ils vont vous demander plusieurs documents et tout va dépendre de votre situation en fait. Déjà, ils vont vous demander votre passeport, forcément. Ils vont vérifier votre visa. Donc moi, j'ai un visa non-immigrant B. Ils vont vous demander si vous avez un work permit. Donc moi, j'ai un work permit, donc je leur ai présenté. Il va vous falloir aussi un numéro de téléphone thaïlandais. C'est pas obligatoire pour ouvrir le compte, par contre ce sera obligatoire pour installer l'application sur votre téléphone. Donc ça, il faudra penser à prendre un numéro de téléphone thaï avant d'aller ouvrir votre compte en banque. Voilà, ils vont vous demander aussi une preuve de résidence sur Bangkok, enfin, sur Bangkok ou ailleurs en Thaïlande. Moi, j'ai tout simplement donné le Mumbai, voilà, et ça suffit. Et avec ça, j'ai pu ouvrir un compte. Moi, laquelle j'ai choisi, j'ai pris Kasikorn, la banque verte. J'ai pas d'action chez eux, vous pouvez y aller, il y en a d'autres aussi qui sont très bien. En discutant un petit peu à droite à gauche, je me suis laissé dire que les 2 banques les plus faciles pour ouvrir un compte en banque pour un étranger, c'est la bleue et la verte, donc Bangkok Bank et Kasikorn Bank. Je sais que sur le site internet de la Bangkok Bank, il y a aussi il y a directement une page entière écrite en anglais sur comment ouvrir un compte en banque quand on est étranger, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Moi, j'ai été chez Kasikorn tout simplement parce qu'il y a une agence en bas de chez moi, donc je ne suis pas allé chercher très loin. Le process pour ouvrir le compte en banque, je vais vous raconter comment j'ai fait moi. Il y a peut-être moyen de faire plus simple. Moi, je suis passé devant un jour, je suis rentré, j'ai été voir la dame au guichet. J'ai dit que je voulais ouvrir un compte en banque tout simplement. Elle a voulu que je prenne un rendez-vous, on n'a pas pu le faire le jour même parce que c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Quand j'y suis retourné, ça a pris facilement 1 heure ou 2. Donc on a pris un rendez-vous, j'y suis retourné 5 jours plus tard et elle m'a fait la liste des documents qu'il fallait amener. Donc voilà, le passeport, le visa, le work permit et la preuve de résidence. Enfin la preuve d'adresse en tout cas, d'adresse permanente ici à Bangkok. Voilà, on a pris le rendez-vous, 5 jours plus tard j'y suis retourné. Ce jour-là, cette personne elle n'était pas là. Je pense que c'était la seule personne qui parlait anglais dans l'agence parce que du coup personne ne me comprenait. Donc on a quand même réussi à se débrouiller. Ils ont appelé un de leurs collègues qui était sûrement au siège dans une autre agence et on a fait ça par téléphone. La personne traduisait en fait du thaï à l'anglais et de l'anglais au thaï. Donc ils m'ont fait signer tous les documents à signer, vérifier mon passeport. Franchement, ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. J'ai signé, re-signé des papiers, etc. La personne m'a fait installer l'appli sur le téléphone, m'a montré comment ça marchait. Alors l'appli, il y a une partie en thaï, il y a aussi une version en anglais. Pour éviter peut-être les problèmes liés à la barrière de la langue, c'est peut-être mieux, je pense, d'aller, si vous pouvez, dans un centre commercial, un grand centre commercial dans le centre de Bangkok ou à Pattaya ou ailleurs en Thaïlande, dans une grosse ville touristique où ils sont habitués à voir passer des étrangers. Là, vous aurez plus de chances d'avoir du personnel qui parle anglais. Sinon, vous voyez, comme moi dans mon cas, on s'est très bien débrouillé. Après avoir passé un petit peu de temps à signer les documents, ils m'ont fait ma carte, tout simplement. Je suis ressorti le jour même avec ma carte alors, c'est pas une carte de crédit, c'est une carte de débit. Voilà, la petite carte Kasikorn Bank. Je pense pas avoir d'autorisation de découvert, en tout cas je leur ai pas demandé, mais ça m'étonnerait qu'ils m'en aient donné une. C'est une carte de débit, je peux payer dans les magasins, je peux payer sur internet, je peux payer dans le métro, le MRT, le métro souterrain, parce que c'est une carte Visa, donc voilà, tout va bien. La carte elle-même, elle est facturée 300 bahts, donc 300 bahts, ça fait quelque chose comme 7,50 €, 8 €, voilà, c'est pas très cher. Ils m'ont donné aussi un petit fascicule, voilà, je vais vous le montrer. Bon, honnêtement, je ne sais pas trop à quoi il sert, c'est un petit peu à l'ancienne. Je pense aussi c'est si je veux faire des virements ou des retraits d'argent directement au guichet, ils m'ont dit qu'il fallait amener le livret à chaque fois. Voilà un petit peu le petit partage d'expérience. Ouvrir un compte, c'est pas très compliqué, il faut simplement prendre rendez-vous, aller dans la bonne banque. Donc je vous répète, essayez de choisir soit la banque K-Bank, la Kasikorn,
qui a le logo vert, soit la Bangkok Bank qui a le logo bleu. Ces deux-là sont réputés très simples pour ouvrir des comptes pour les étrangers. Et après, tout va dépendre de votre situation en fait. Si vous avez un visa, un work permit, il n'y aura pas de problème, vous ouvrirez un compte. Si vous n'avez pas de work permit, si vous avez autre chose comme visa, essayez. Après, bon, voilà, vous allez dans une agence. S'ils vous disent non, c'est pas possible, vous testez l'agence d'après. En tout cas, c'est complètement possible d'ouvrir un compte en Thaïlande, même quand on est étranger, il n'y a pas de souci pour ça. Au niveau de l'application, je l'ai installée sur mon téléphone. L'appli, elle s'appelle K+. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas tout parcouru dans le détail. Vous pouvez voir le montant que vous avez sur votre compte en banque. Vous pouvez payer par QR code. Vous pouvez aussi, apparemment, à ce que j'ai compris, on peut aussi directement faire des achats. On a directement accès à une marketplace. Et vous pouvez faire des achats, que ce soit alimentaires, des produits du quotidien, faire vos courses en fait directement depuis l'appli bancaire. Et je pense qu'après, ils vous livrent. J'ai lié l'appli de ma banque avec l'appli de mon téléphone. Donc moi, mon opérateur téléphone, c'est AIS. AIS, c'est un des plus gros opérateurs téléphoniques ici en Thaïlande. J'ai lié les deux. Et alors en fait, je suis allé sur l'appli de mon téléphone. J'ai voulu recharger mon crédit de téléphone. Il y a une option, on coche, recharger avec K+. Donc les deux applis se sont mis ensemble, voilà, et puis en l'espace de 30 secondes, j'avais rechargé le montant sur mon téléphone. Donc ici, c'est aussi un truc qui est bien en Thaïlande, c'est qu'au niveau technologie, ils sont quand même à la pointe et tout est fait pour nous faciliter la vie, vous voyez, ça va très vite. Au niveau des virements, j'ai fait un petit virement de 500 bahts, tout simplement, depuis mon compte Revolut sur mon compte Cassicorn. Je l'ai fait en instantané, juste pour tester, donc 500 bahts, ça fait 12-13 euros, c'était juste pour tester que l'argent arrive bien. J'ai vérifié avant de tourner la vidéo, il est bien arrivé, donc c'est très bien, je vais pouvoir virer un montant supplémentaire. Je vous remets une dernière fois le logo de la banque Cassicorn. Voilà, vous trouverez des agences partout à Bangkok et partout en Thaïlande, moi j'en ai vu partout où je suis allé. Donc si vous avez besoin d'ouvrir un compte, allez-y, allez chez eux, c'est assez simple, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, ça aide à faire grandir la chaîne, ça aidera à la faire connaître, à la diffuser un petit peu à tout le monde. Donc appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous, je compte sur vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!